Je m'appelle Gilles Jobin, je présente ici une pièce qui s'appelle La Comédie Virtuelle, qui est en fait la modélisation du théâtre de la Comédie à Genève et qui est en cours de construction. Et nous, on a fini la modélisation et on rend le théâtre accessible aux spectateurs. De me retrouver dans des espaces 3D virtuels, je me suis senti en fait assez à l'aise et assez inspiré euh, pour créer des projets qui me permettent de faire des choses qui sont impossibles dans la vie réelle. La réalité virtuelle me permet tout d'un coup de jouer par exemple sur la question des échelles ou sur la multiplication. Et le champ est pratiquement infini en fait des possibles. La limite c'est l'imagination et les moyens et le temps en fait qu'on a à disposition. Et puis il y avait une autre chose qui pour moi était très importante. Je voulais qu'on représente une comédie de la diversité, une comédie où tout le monde est le bienvenu, quoi, pas un lieu exclusif. Si on met des personnages, des espèces d'extraterrestres, hein, des gros nounours, des danseurs un peu trop grands, même si on fait 3 mètres de haut, il n'y a pas de problème, tout le monde est le bienvenu. Nous on a proposé, parce qu'on aime bien se compliquer un peu la vie, de faire un spectacle en temps réel. Donc non seulement c'est un théâtre, on va dire, qu'on peut visiter, qui est accessible, où il se passe des choses, comme on peut voir derrière moi, il y a des animations un peu partout placées dans les espaces publics, mais aussi à des heures déterminées, il y aura des spectacles. Donc on voulait faire aussi la démonstration que ce théâtre virtuel est un vrai théâtre, en fait, fonctionnel. Nous sommes dans mon studio ici à Genève, dans un système de capture de mouvement avec 3 danseurs qui sont capturés en temps réel et dont l'image virtuelle est intégrée à la comédie. Donc ils se retrouvent dans la salle modulable de la comédie et ils se retrouvent aussi avec d'autres danseurs. On a Dia qui est à Bangalore en Inde et on a Victoria qui est à Sydney en Australie. Donc pour elle c'est 11 heures du soir, pour nous c'est le milieu de l'après-midi. Enfin, donc on doit jouer avec les différences horaires. Mais du coup on se retrouve en fait réellement ensemble dans un espace virtuel. And slide. Slide. Moi, je voulais faire quelque chose, je voulais proposer quelque chose de sérieux, mais qui ne se prenne pas au sérieux. Je pense que dans un théâtre, on travaille sérieusement, mais on ne se prend pas forcément au sérieux. C'était aussi l'occasion de proposer une réflexion sur la place du digital au sein d'un lieu de création de spectacle. La manière dont ça va se passer à la comédie avec la programmation de Venise VR Expanded, donc c'est la programmation de Venise, le festival du film, qui est délocalisé dans plusieurs villes dans le monde. Donc les organisateurs ayant sélectionné la comédie virtuelle dans leur programme, ça leur a semblé évident de proposer à l'institution représentée d'accueillir ce satellite. Et je compare souvent ça à la plongée sous-marine. Dans les années 70, 60, on a inventé le scaphandre autonome. Et puis tout d'un coup, n'importe qui à peu près, avec une petite formation, a eu l'accès au monde sous-marin. Eh bien, dans la VR, c'est la même chose. Mais on est au début.